Monsieur le professeur Ndiak Fall et Boubacar Diop Bouba, Monsieur le commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Boubacar Sadio, Monsieur le docteur Ablaye Diallo, directeur de l'Harmattan Sénégal, chers grands frères Maudignan, mesdames et messieurs les invités et les journalistes. Je voudrais remercier le docteur Diallo et monsieur Maudignan d'avoir bien voulu m'inviter à cette cérémonie de présentation et de dédicace de ces deux derniers livres consacrés à la gouvernance de celui que l'écrivain appelle le président politicien et de m'offrir l'occasion de m'exprimer devant cette auguste assemblée. Je voudrais surtout rendre hommage publiquement à mon grand frère Maudignan, un homme exceptionnel, qui par ses écrits m'a notamment permis d'être du nombre des Sénégalais qui, grâce à lui, ont une bonne compréhension de l'histoire de la gouvernance éthique de notre pays. J'ai rencontré le grand frère Maudignan pour la première fois le 8 octobre 2014 par l'entremise du colonel Malick Niang, ici présent, qui était avec lui à l'OFNAC. Il faut dire que bien avant cette rencontre, j'avais acquis une grande estime de ce grand monsieur que j'avais fini de classer sur la base des contenus de ses contributions et de ses livres, dont quelques-uns avaient déjà une place privilégiée dans ma bibliothèque, comme un homme d'honneur, un homme d'excellence, intègre, véridique, courageux, persévérant et d'une parfaite honnêteté intellectuelle. En fait, toutes ces belles qualités morales ne faisaient que soutenir son patriotisme qui le contraignait, au prix de lourds sacrifices, à écrire pour informer, conscientiser, alerter et conseiller au travers de recommandations toujours pertinentes. Malgré la perpétuation du système de malgouvernance ou des tares de la gouvernance des affaires publiques depuis l'indépendance, le grand frère Maudignan, en croyant doté de la foi véridique, ne s'est jamais découragé. Aussi, de Léopold Sédar Senghor à Macky Sall, il a contribué à notre information et à l'éveil de nos consciences avec le constant espoir de l'avènement du véritable SOPI qui se traduirait par une gestion patriotique des affaires publiques, mettant le peuple au centre des préoccupations gouvernementales et priorisant les actions développantes et la satisfaction des besoins primaires des populations les plus démunies. L'héritage politique de Léopold Sédar Senghor entre ombre et lumière. Abdou Diouf, 40 ans au cœur de l'État socialiste au Sénégal. Maître Wade et l'alternance, le rêve brisé du SOPI. Qui est cet homme qui dirige le Sénégal? Un vieux président face à lui-même, autoglorification, affabulation et calomnie. Le clan des Wade, accaparement, mépris et vanité, ont constitué la riche production du grand frère Maudignan, qui a été fort heureusement complétée par 5 autres livres constitués essentiellement du regroupement de ses importantes contributions sur la gouvernance des régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance et que les médias publiaient au grand bonheur des lecteurs. Nous avons l'honneur de découvrir aujourd'hui les 2 livres consacrés à la gouvernance du président politicien, après les 2 sur la gouvernance des Wade et celui sur les 20 ans du régime socialiste, de la gouvernance socialiste. Je voudrais, chers grands frères, vous remercier pour votre inestimable contribution à notre enrichissement intellectuel et pour avoir été pour nous un modèle. Alors que beaucoup de citoyens de votre génération se taisaient, préférant au mieux s'indigner en catimini, vous avez osé écrire pour remplir votre devoir de citoyen, mais aussi votre obligation de croyant musulman, devant combattre toutes ces mauvaises pratiques gouvernementales et ces malversations des agents de l'État qui sans doute déplaisent à Dieu. Vous avez donc été notre inspirateur et en tant que membre du corps militaire où le patriotisme peut pousser au don de la vie, nous avons compris en tant qu'officier ayant retrouvé sa pleine citoyenneté après son admission à la retraite
qu'il fallait que nous vous rejoignions résolument dans le champ du combat pour une gestion patriotique des affaires publiques qui devait passer par la perte du pouvoir de ceux qui avaient choisi de perpétuer le système de malgouvernance. Mes livres, vos livres et vos contributions font partie des sources principales de notre prise de conscience des conséquences néfastes de la malgouvernance, qui n'est qu'un volet de la crise morale tridimensionnelle que traverse notre pays depuis très longtemps. Dans votre livre « Le clan des Wade, accaparement, mépris et vanité », que vous m'aviez offert lors de notre première rencontre, j'avais lu dans l'avant-propos l'extrait qui va suivre et qui a été déterminant dans notre décision d'écrire sur la crise morale au Sénégal. Vous avez écrit, je cite, « Au moins demain, mes enfants et mes petits-enfants auront peut-être l'opportunité et la fierté de dire, quand notre pays traversait l'une des heures les plus graves de son histoire et prenait inéluctablement le chemin du gouffre, et que nombre de nos compatriotes ont choisi de se réfugier dans un silence coupable, notre père, notre grand-père a fait montre à maintes occasions de sa capacité d'indignation. Ce ne serait pas déjà très mal. » Fin de citation. Comme vous, nous avons donc voulu laisser à nos enfants et petits-enfants l'image d'un homme qui aura réfléchi courageusement et objectivement sur l'un des plus grands fléaux que constitue la crise morale, avec ses trois volets que sont la malgouvernance, la crise morale au sein de la communauté musulmane et la corruption des rapports sociaux. Prenant donc exemple sur vous, j'ai écrit pour contribuer à mettre fin au système de malgouvernance, marqué principalement par une minorité qui s'enrichit éhontément au détriment d'un État délégataire du peuple souverain qui n'arrive pas de ce fait à satisfaire les besoins primaires des populations, victimes collatérales de toutes ces malversations commises sciemment par des serviteurs de l'État, qui sont en réalité des croyants égarés au sens coranique du terme, par diverses passions alimentées par les vices susmentionnés. Ces vices, ce sont les vices qui ont corrompu les rapports sociaux et que je vais citer ci-après. La malgouvernance et la crise morale au sein de la communauté musulmane, deux volets de la crise morale dont la perpétuation est essentiellement imputable aux leaders étatiques et aux leaders religieux, ont été les principaux inducteurs de la corruption des rapports sociaux par des vices tels que la déification des richesses matérielles, le mensonge, l'hypocrisie, l'égoïsme, l'injustice et l'iniquité, ainsi que la méchanceté, la jalousie et l'envie, qui sont souvent opérationnalisés par des actes maléfiques tels que le maraboutage. Cher grand frère Modignan, vous avez donc été l'un de nos principaux inspirateurs, celui qui nous a aidés à comprendre que la crise morale devait être combattue par tous les patriotes et croyants soucieux du bon devenir de notre pays, car elle est une destructrice de développement personnel, de bonnes ambitions patriotiques, de paix et de cohésion sociale, ainsi qu'une entrave à l'optimisation de la vitesse d'évolution de notre pays vers un niveau de développement socio-économique qui permettrait de satisfaire les besoins primaires de toutes les populations. Cher doyen Modignan, vous avez rendu fiers vos enfants et vos petits-enfants, mais aussi vos amis et tous ces Sénégalais qui ne ratent aucune de vos contributions et interventions télévisées ou audiovisuelles. Assurément, vous n'avez plus rien à prouver en termes de patriotisme et notre plus ardent souhait est qu'un jour que nous espérons proche, ceux qui ont actuellement l'honneur de gouverner notre pays reconnaissent solennellement votre importante contribution au départ, le 2 avril 2024, des perpétuateurs du système de malgouvernance et à l'avènement d'une jeune équipe qui devrait pouvoir apporter enfin le vrai SOPI en gouvernant patriotiquement,
en s'évertuant à minimiser le plus rapidement possible les difficultés des populations et en essayant courageusement d'inscrire le pays dans la voie de la construction d'une nation souveraine, juste, prospère et ancrée dans des valeurs fortes. Pour terminer, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui vous aiment et qui très certainement se sont inquiétés à plusieurs reprises en vous voyant sacrifier une partie de votre santé pour alerter, conscientiser et conseiller. Que Dieu vous garde encore longtemps avec nous pour que vous puissiez continuer à inspirer de nombreux Sénégalais et accompagner nos jeunes gouvernants qui doivent cependant comprendre que pour optimiser la vitesse de transformation systémique du pays, ils doivent transformer ou reformater les cœurs et les esprits qui sont les sources de toutes les bonnes et mauvaises œuvres, et donc prioriser la lutte contre la crise morale en rapport avec toutes les forces vives du pays, notamment les guides religieux. Merci de votre aimable attention.